Madame la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, coordonnatrice technique de la Commission climat du Bassin du Congo, Mesdames et Messieurs les ministres des pays membres de la Commission climat du Bassin du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques, Monsieur le coordonnateur du système des Nations Unies au Congo, chers collègues, chefs d'agence du système des Nations Unies au Congo, Madame la coordonnatrice de CARSE Maroc, bienvenue au Congo, Madame. Mesdames et Messieurs les représentants des ministères sectoriels, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile et du secteur privé, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs. Je voudrais d'emblée remercier les organisateurs qui ont une fois de plus bien voulu associer le programme des Nations Unies pour le développement à cette activité consacrée à l'examen de l'adoption des projets de statut de la Commission climat du Bassin du Congo et faire un point sur la mise en œuvre des activités de la CCBC après la dernière réunion des chefs d'État au mois de septembre-octobre de l'année dernière. Comme vous le savez, le programme des Nations Unies pour le développement a été impliqué depuis le début de cette aventure avec la République du Congo et les autres pays membres de la Commission climat du Congo. Et nous sommes encore une fois heureux de continuer à accompagner ce processus. Cette rencontre se tient à un moment particulier, marqué notamment par la pandémie COVID-19 qui a impacté tous les secteurs et pour laquelle les États essaient toujours de se relever. Elle suit également la conférence des parties, notamment la COP26 de Glasgow, au cours de laquelle le monde entier avait qui, grâce à la perspicacité de sa coordination technique, je veux citer Madame la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, et des partenaires se sont engagés pour un montant de 1,5 milliard de dollars US pour la mise en œuvre des projets liés au développement durable au bénéfice des pays membres de la CCBC. À ce titre, la préservation et la gestion durable de cet espace exigent sans nul doute des États et des populations non seulement un mode d'organisation adéquat, mais également les moyens humains, techniques et financiers en vue de parvenir à cette fin. C'est pourquoi, au regard des bénéfices planétaires engendrés par la préservation de cet espace, il est de notoriété publique que la communauté internationale s'associe à la conservation de ce patrimoine commun et à cette innovante offre climatique venue d'Afrique. Mesdames, Messieurs les ministres, chers participants, vous conviendrez avec moi que dans un tel contexte, les États membres de la CCBC se doivent de se concerter pour avoir une stratégie commune afin de pouvoir promouvoir la traduction des engagements internationaux de l'accord de Paris sur le climat visant la réduction de l'élévation de la température globale de notre planète à 2 degrés, voire 1,5 degrés Celsius d'ici la fin de ce siècle. La contribution de l'Afrique et celle des États membres de la Commission climat du Bassin du Congo dans cet effort sera fortement déterminante. Les pays membres de la CCBC ont consenti un effort très appréciable qui est ponctué par la révision des contributions déterminées au niveau national qui balise désormais la matérialisation de ces engagements. Je voudrais à ce stade féliciter encore une fois la République du Congo qui dispose déjà, avec l'appui de ses partenaires, et notamment le PNUD, d'un plan d'investissement de sa CDN qui pourrait bénéficier des apports de financement du Fonds bleu pour le bassin du Congo et d'autres mécanismes. Le document et statut de la CCBC soumis à l'examen vient donc renforcer les mécanismes de son fonctionnement afin de la crédibiliser vis-à-vis de ses partenaires. De ce fait, je voudrais aussi bien, je félicite aussi bien les acteurs étatiques que non étatiques
les partenaires au développement qui ont soutenu cet effort pour l'amener à ce niveau de maturation. Comme vous en convenez aussi avec moi, le processus de mise en place de la Commission climat du bassin du Congo et son instrument de financement qui est le Fonds bleu suit son cours avec de bonnes perspectives et mérite, selon nous, un accompagnement. Avec l'examen et l'adoption de ces statuts, il s'agira donc d'aborder la question cruciale et importante de mobilisation effective des ressources, aussi bien publiques que privées, pour traduire les idées de projet par des faits et réalisations attendues des populations qui aussi attendent l'effort des pays avec leurs partenaires. Le PNUD Afrique, dans son accompagnement aux pays de la sous-région, comme je l'avais annoncé lors de la dernière réunion, est en concertation avec les différents États pour une offre de services d'appui au bassin du Congo, au pays du bassin du Congo. Et nous serons encore une fois très heureux de poursuivre ce partenariat et d'appuyer les efforts déjà entrepris au niveau des pays sur la préservation du climat de manière coordonnée et concertée et en transcendant les frontières. Je voudrais terminer mon propos pour encore une fois féliciter Madame la ministre, coordonnatrice de la CCBC et ses collègues pour leur leadership confirmé dans la conduite de ces réponses régionales climatiques qui comprennent sans nul doute les initiatives des autres régions de l'Afrique pour la mise en œuvre des engagements sur le climat qui avaient été déjà pris à Paris. Je me réjouis encore une fois de la grande confiance placée au programme des Nations Unies pour le développement comme partenaire de choix pour accompagner cet effort. Et je voudrais encore une fois affirmer notre détermination et notre engagement à continuer à cheminer ensemble. Sur ces mots, je voudrais vous remercier de votre très aimable attention.